Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le dossier fiabilité. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à suivre les reportages et les tests sur la chaîne Le Garage PTS. Si c'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Là aujourd'hui c'est plutôt un avis fiabilité sur le fait de se dire, souvent on entend soit sur les forums, soit par les voisins ou les amis, enfin j'en sais rien, avant c'était mieux, il n'y avait pas d'électronique, c'était plus fiable. Est-ce que c'est bien ou pas comme voiture? Est-ce qu'avec une voiture comme ça démodée qui va coûter à peu près 2000 €, on va pouvoir prétendre à une voiture assez fiable et pouvoir aller faire les trajets quotidiens aussi bien pour aller travailler que pour faire les courses, les enfants, etc. Est-ce que c'est valable ou pas? C'est une voiture qui est tout à fait banale. Vous l'aurez peut-être reconnue, c'est une Opel Astra. Aujourd'hui, donc, elle rentre tout à fait dans les critères de simplicité d'une voiture dite à l'ancienne. Et elle a l'avantage en plus, comme c'est une essence, c'est un moteur 1,6 litre 16. Pour les gens habitant dans les grandes villes, elle a le droit à la vignette critère numéro 3, ce qui lui autorise encore l'accès à tous les centres-villes, puisque c'est une voiture de 97 à vignette critère numéro 3. Donc cette Opel Astra Break 1,6 litre 16 avec la finition Cool Line, donc ça représentait la dernière version de l'Opel Astra de cette génération, qui était la concurrente des Golf 3, qui était donc sortie entre 91 et 97-98. Là, ça représente donc vraiment le dernier modèle. Dans un premier temps, la partie esthétique, elle ne fait pas forcément très rêver. Même à l'époque, dans les années 90, l'Opel Astra, c'était pas forcément le modèle le plus prisé des gens. Ils achetaient ce modèle essentiellement parce que le prix était compétitif pour une voiture allemande, et on avait très souvent la climatisation d'origine dans ces voitures-là, donc il y avait un argument prix qui était beaucoup plus intéressant sur l'Opel Astra que sur une Golf ou une 306 qui étaient ses concurrentes principales. Et ça restait une meilleure voiture que la Ford Escort de dernière génération, qui était le modèle avant la Ford Focus. Globalement, une voiture comme ça des années 90, elle présente a priori pas forcément de défauts particuliers d'ajustement qu'on pourrait avoir sur une voiture un peu plus vieille des années 70 voire des années 80. Là, le fait que les voitures soient vraiment montées à la chaîne par des machines, on a encore aujourd'hui des alignements qui sont plutôt propres pour l'ensemble, et un aspect général, si ça a été entretenu, qui vaut encore le coup. Alors il faut faire attention sur les voitures des années 90, et surtout au niveau des passages de roues, au niveau de la corrosion, parce qu'aujourd'hui ça ne passe plus. Donc le châssis, c'est toujours difficile à contrôler, mais déjà si les passages de roues, etc., l'ensemble de la carrosserie, les bas de caisse ne présentent pas de corrosion, en principe c'est un bon indice de l'entretien de la voiture. Donc là c'est une voiture qui est impeccable en termes de carrosserie, il n'y a pas de problème. On peut lui faire confiance à cette voiture, on est pas mal, mais du coup il faut bien regarder, surtout sur une voiture comme ça que vous allez payer 2000 € à peu près, hein, pour une voiture propre. Il faut regarder que le fait que l'ensemble de la carrosserie présente pas de corrosion. C'est un peu les points faibles, ça peut être les points faibles, mais en même temps ces voitures qui ont moins de 5 ans, ça va être de regarder bien les passages de roues pour contrôler si elles sont corrodées ou pas. Si c'est plutôt propre, on n'a pas trop de soucis à se faire pour ça du coup. Donc ça c'est la première chose à regarder. Il va falloir regarder aussi les différences potentielles de teinte sur l'ensemble de la carrosserie. Elles ne doivent pas être différentes. Il doit y avoir un côté net sur l'ensemble de la peinture de cette voiture, de la voiture que vous convoitez. Et en l'occurrence cette Opel Astra, hormis ces problèmes récurrents au niveau des corrosions des passages de roues, enfin je ne vais pas dire récurrents parce que c'est pas forcément vrai, mais disons qu'hormis les problèmes de corrosion qu'elles peuvent avoir, elles n'ont pas vraiment de défaut au niveau que ce soit des peintures ou de blanchiment de plastique ou quoi que ce soit. Même les joints, etc., c'est bien collé, c'est assez propre. Voilà, au bout de 25 ans ça commence tout juste
bouger un peu à ce niveau-là, mais sinon, rien de très particulier à signaler. Les barres de toit sont encore correctement fixées, et même la peinture de toit, c'est encore propre, il n'y a pas de souci. Même le joint au niveau de la lunette arrière, ça reste bien. C'est des voitures avec très peu d'électronique, donc potentiellement ça reste des voitures dites fiables, ou en tout cas ayant l'image de voitures fiables. Là en l'occurrence on est sur vraiment une voiture très simple, hein. On a simplement vitres, rétroviseurs électriques et chauffants, et quand on passe à l'intérieur vraiment pour la partie équipement, donc on voit qu'on a une climatisation, au-dessus on a un autoradio, un petit ordinateur de bord et un compteur de vitesse très simple. Pas d'airbag côté passager, un simple airbag côté conducteur. Donc ça c'est pour l'équipement électronique standard. On a quand même des jantes pour la finition extérieure. Globalement donc on n'a pas ou peu de soucis à craindre pour ce qui est de l'électronique de la voiture, parce que même s'il y a une vitre électrique qui lâche sur... Bon, c'est ni très coûteux à remplacer, ni très compliqué à faire si vous le faites vous-même. Après, tout ce qui est tous les autres équipements électriques vont plutôt bien durer. Ce qui va poser problème essentiellement sur ce genre de voiture, et avec toutes les années d'utilisation, ça va être surtout les systèmes de climatisation qui peuvent être défectueux et qui peuvent être potentiellement coûteux en fonction de la voiture que vous allez convoiter. La pièce va être plus ou moins chère, puisque au bout de toutes ces années, forcément le système de clim, s'il est présent, puisqu'il n'est pas systématiquement présent sur une voiture des années 90, s'il est présent dans le véhicule, contrôlez bien qu'il fonctionne, parce que sinon ça peut être assez coûteux, assez embarrassant. Après, tout ce qui est garniture, on voit que c'est plutôt propre, ça n'a pas bougé non plus, hein, sur cette Opel Astra. On voit que le ciel de toit aussi est assez propre. Pour un ciel de toit allemand, c'est pas mal. Pour la partie coffre, donc on a un coffre d'une contenance assez importante, une tablette qui est très dure à manipuler. Alors ça c'est propre à l'Opel Astra, c'est pas les voitures des années 90. Là c'est dur à manipuler, elle a toujours été pas terrible cette tablette. L'endroit original pour placer les haut-parleurs arrière. Bon, globalement il n'y a pas grand chose à signaler. Même les vérins ils souffrent pas trop, puisque le haillon finalement est assez dénué d'équipement, donc il n'est pas trop lourd. Donc ça reste très simple de conception, effectivement. Donc c'est plutôt gage de fiabilité. Donc le moteur proposé ici, c'est un moteur Ecotec, un 1,6 litre qui développe 100 chevaux. Moteur également très courant chez Opel, hein, dans ces années-là, accouplé à une boîte manuelle à 5 vitesses. Alors le principal défaut de cette mécanique, qui au demeurant est très économe en carburant, le principal défaut de cette voiture pour moi, c'est la courroie de distribution qu'il faut remplacer de manière très prématurée. En moyenne, vous comptez 60 000 km et 4 ans pour la changer, alors que même déjà à l'époque, les concurrents, c'était déjà plutôt 5 ans 100 000, voire 5 ans 120 000. Et il y en avait certains qui avaient même des distributions par chaîne sans remplacement théorique. Donc c'était plutôt pas mal. Là, tout comme les Ford, on avait des mécaniques qui supportaient pas d'avoir des courroies d'âge avancé, on va dire. Donc c'est un poste à budget relativement important, et qu'il faut surtout pas négliger. Sinon après, pour le reste, on peut effectivement constater que l'entretien de base se fait correctement. Le filtre à air est très accessible, le filtre à huile également, hein, juste à côté de la jauge à huile. Les contrôles de niveau se font très simplement, les bougies sous le cache s'enlèvent également facilement. Enfin, globalement, même la batterie, tout est plutôt bien disposé et facilement accessible. Donc de ce côté-là non plus, on a effectivement la réputation réelle est bien identique à ce qu'on peut s'imaginer d'une voiture comme ça. Une voiture accessible d'entretien, même l'alternateur est assez bien placé et facilement accessible par rapport à une voiture moderne. Donc effectivement, on a affaire pour une voiture démodée. Moi j'achète que des voitures démodées entre guillemets, ce que vous allez entendre.
ou des voitures anciennes pour la fiabilité et la simplicité d'utilisation. C'est plutôt vrai dans le sens où on peut constater que tout est parfaitement à sa place et tout à fait facilement accessible. La fiabilité électronique, elle est là en théorie, puisque voilà, très peu d'éléments. Maintenant, il va y avoir quand même des points faibles à acheter une voiture comme ça qui a beaucoup d'années. Outre la carrosserie qu'il va falloir contrôler plus sérieusement qu'une voiture qui va avoir 5 ou 10 ans, ça va être, même s'il y en a très peu, l'électronique générale, puisqu'il y a quand même quelques capteurs, soit pour l'accélérateur, soit des sondes lambda, etc., qu'il va falloir contrôler pour s'assurer du bon fonctionnement de la voiture. Donc vous voyez, vous avez ce genre de petit capteur qui va être ici, vous en avez un au fond. Alors ils vont avoir différentes fonctions en fonction du modèle et de la voiture convoitée, mais il y a quand même quelques capteurs qui peuvent poser problème. Les parties électriques également peuvent poser problème, comme les alternateurs, les démarreurs, puisque forcément avec toutes ces années, ça vieillit aussi. Donc ça n'empêche pas un contrôle poussé de ces organes et un essai évidemment de la voiture convoitée pour voir si elle fonctionne bien. Donc globalement, l'avis qu'on peut se faire sur ce type de produit, c'est qu'effectivement une voiture démodée et simple d'utilisation qu'on va acheter à bas prix, comme là une Opel Astra break comme celle-ci, vous allez à toucher 2000 €, c'est pas très cher, la voiture est propre, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Même au niveau des éléments d'entretien, ça va pas être très cher. Maintenant, ça n'empêche qu'il va falloir avoir l'œil vigilant pour avoir un achat serein et tranquille, aussi bien du point de vue de la carrosserie. Il va falloir la contrôler au moins aussi sérieusement qu'une voiture plus moderne, et la mécanique, malgré le fait qu'elle soit simple, il va falloir la surveiller d'autant plus qu'avec une voiture moderne, puisque les entretiens vont être à réaliser de manière plus serrée, hein. Une vidange va plutôt falloir la faire au bout de 10 000 km plutôt que 20 000. Les courroies, va falloir les rapprocher, et puis on n'est pas à l'abri de petits problèmes. Finalement, le plus dur pour une voiture comme ça, qui va avoir quelques années, c'est de trouver la bonne finalement. Puisque les voitures, il y en a plein qui sont partis à la casse, il y en a plein qui ont changé de propriétaire, il y en a plein qui n'ont pas été entretenus correctement avec toutes ces années, ou qui ont eu des accidents, etc. au cours de la vie. Donc le risque est d'autant plus élevé. Maintenant, si vous avez la chance de trouver un modèle en parfait état comme celui-ci, il suffira juste de respecter les préconisations constructeurs, et a priori vous serez pratiquement à l'abri de toute panne, hormis un entretien courant plus rapproché. Si vous maintenez ça, la voiture va pouvoir durer très longtemps, et ce sera justement un achat judicieux. Par contre, si vous vous trompez sur l'achat de la voiture et que celle-ci elle est pas en aussi bon état que prévu, là du coup vous allez être très embêté par le coût d'utilisation, et du coup ce ne sera pas un achat du tout rentable. Donc finalement c'est valable, mais attention malgré tout au modèle convoité, qui ne soit pas trop en mauvais état, puisque sinon ça risque de devenir très cher. Et faut pas oublier que c'est une voiture qui a une conception assez ancienne, donc tout ce qui est tenue de route, freinage, insonorisation, performance, etc., ça va plutôt être dépassé. Du coup c'est pas du tout rentable. Donc n'hésitez pas à bien la sélectionner, et vous serez plutôt satisfait de votre achat. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'avis fiabilité. N'hésitez pas à aimer et à commenter, j'essaierai de répondre, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. À bientôt, merci à vous.